Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Suivez tout trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse. Bonjour à toutes et à tous, c'est la course mythique qui fait rêver les trailers du monde entier. Elle se déroule dans l'Hexagone, au pied du toit de l'Europe. Il s'agit bien sûr de l'Ultra Trail du Mont Blanc et cette année encore, plusieurs Réunionnais y ont participé. Cette émission est entièrement consacrée à l'UTMB pour vous montrer les paysages fantastiques du massif du Mont Blanc, mais aussi pour vous donner un aperçu de l'ambiance de la course au plus près de nos champions pays. Ville ultra touristique en plein cœur des Alpes françaises, Chamonix est devenu en 10 ans le point de convergence des trailers du monde entier. Chaque année, à la fin du mois d'août, plus de 7500 coureurs s'y retrouvent pour le grand rendez-vous de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Parmi les 5 épreuves proposées, la course historique au format proche de la diagonale réunit à elle seule près de 2400 coureurs pour une ambiance à savourer sur et autour de la ligne de départ. Je suis content de voir le départ, ça a rappelé de bons souvenirs. Ça fait plaisir de voir autant d'effervescence autour du trail et puis comme d'hab, ça va être une belle épreuve à suivre. Près de 70 nations sont représentées avec parfois plus d'une centaine d'athlètes. La Réunion elle aussi a sa délégation avec une trentaine de coureurs dont les têtes d'affiche invitées par le Grand Raid. Cécile Simon, Estelle Carré et bien sûr Pascal Blanc et Freddy Thévenin, tous deux montés sur le podium de la Diagonale en 2013, côtoient les vainqueurs Nathalie Mauclair et François Den, ultra favoris. La pluie invitée de dernière minute ne gâche rien de l'entrain. Les coureurs s'élancent dans les rues de Chamonix dans une ambiance survoltée. Aux Ouches, après les 8 premiers kilomètres, la course a déjà pris forme. Un peloton de tête s'est dessiné avec François Den et Iker Carrera. Freddy Thévenin est juste derrière, Pascal Blanc en retrait. La première féminine est Nathalie Mauclair, talonnée de près par l'américaine Rory Bozio, vainqueur en 2013. Quant aux têtes d'affiche féminines pays, Estelle Carré et Cécile Simon, elles s'accrochent avant que les rues de cette petite station familiale de ski ne soient envahies de centaines de coureurs. Une vingtaine de kilomètres plus loin, peu avant les Contamines, les tendances se confirment. Un quatuor de tête s'est détaché, emmené par François Den. Autour du héros de la Diagonale 2013, 3 Espagnols bien décidés à ne pas le laisser s'échapper. Freddy Thévenin est déjà bien en retrait, tandis que Pascal Blanc a jeté l'éponge à Saint-Gervais. Chez les féminines, Nathalie Mauclair imprime son rythme devant l'Espagnol Núria Picas et Rory Bozio. Un peu plus loin, au poste des Contamines, Estelle Carré confirme son bon départ en pointant dans les 15 premières. La coureuse de l'étang salé, qui a accumulé les victoires depuis le début de l'année sur notre île, a construit sa saison avec un objectif majeur en tête, réussir son UTMB. Il lui faudra d'abord pour cela passer la nuit. Avec la pluie qui n'a cessé de tomber, elle sera longue, froide et humide. De l'autre côté du massif, peu après la frontière suisse, le soleil est déjà levé depuis quelques heures quand François Den rejoint Valorcine, seul. Après avoir passé une bonne partie de la nuit avec les Espagnols jusqu'à Courmayeur, François Den a accéléré pour prendre la tête de la course. Quand les Espagnols arrivent à leur tour à Valorcine, ils ne sont plus que deux, Iker Carrera et Toffol Castaner, qui ne se quitteront plus jusqu'à la fin de la course. Et quand ils repartent de Valorcine, ils ont déjà plus de 40 minutes de retard sur François Den. À moins d'une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, plus rien ne peut donc arrêter François Den qui file droit vers sa seconde victoire sur l'UTMB.
la plus belle, après celle qu'il a obtenue en 2012 sur un parcours raccourci. Au moment où François Den franchit la ligne d'arrivée en héros, Freddy Thévenin arrive à la Giette, côté suisse, à encore 35 km de Chamonix. Depuis la veille, Freddy n'est pas au sommet de sa forme. C'est la même chose. Pas de jambes depuis le départ. Courageux, le palmi plénois s'est accroché. Il a trouvé son rythme qui lui permettra de continuer jusqu'au bout. 5 heures après l'incroyable succès de François Den, Freddy Thévenin vient enfin à bout de son premier UTMB. En 26h39, la Star Pays rentre juste dans le top 50, à la 50e place, et peut partager sa joie avec les autres coureurs réunionnais. Il fait plaisir, c'est une bonne aventure et par rapport au le Grand Raid, ça descend plus. Ça descend plus à pic et ça fatigue les cuisses. Les jambes, pas de jambes du tout. Et après, il me dit, bon, Manu peut courir, mais quoi? On a fait avec les amis d'hier. Bravo à Freddy, il a fait une très belle course. Franchement, il m'a impressionné parce qu'à aucun moment, il avait le visage marqué. Et chapeau Freddy, c'est un champion. Grâce au soutien de ses proches, Estelle Carré, elle aussi, s'est accrochée tout au long de la course pour rester dans le top 15 féminin. Quand elle réussit à rejoindre la ligne d'arrivée à la 12e place des féminines, elle est aussi surtout la 2e française derrière Nathalie Mauclair, finalement 3e après Rory Bozio et Nouria Picasse. Une belle performance pour notre coureuse pays qui se frottait pour la première fois à un plateau aussi relevé. Il y en a qui disent que c'est plus facile que le Grand Raid, mais honnêtement, moi j'ai trouvé ça super dur. J'avais toute ma famille et les copains qui étaient là et honnêtement, je me devais d'aller jusqu'au bout et de leur faire plaisir. C'est vraiment ce qui m'a porté sur les derniers ravitaux, de ravito en ravito, parce que j'étais cuite à la fin. Des coureurs du monde entier, un massif mythique, une ambiance exceptionnelle. La course jumelée avec le Grand Raid a autant de quoi séduire que notre chère diagonale. Et les Réunionnais présents, qu'ils aient ou non réussi leur course, emporteront avec eux des souvenirs inoubliables. Si cette excursion en plein cœur des Alpes vous a plu, ne manquez pas la semaine prochaine notre reportage sur le Grand Raid des Pyrénées. Là encore, des Réunionnais étaient de la partie, notamment Christine Bénard ou encore Simon Paillard. Ce week-end, à La Réunion, il y avait le trail urbain nocturne de Saint-Denis. Là aussi, nous y étions, vous verrez bientôt les images. Et pour rappel, le prochain rendez-vous, ce sera la course de l'Aille le 12 octobre, dernier événement avant le Grand Raid. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Tout Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride. Suivez Tout Trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse.